Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça y est, ça fait bientôt 1 an là que je suis parti en voyage. Et à travers cette vidéo, on va faire la balade de Coogee Beach jusqu'à Bondi Beach. J'ai trouvé que c'était une chouette idée, il y a plein de beaux paysages à filmer. Là il y en a un très chouette là, très chouette paysage devant moi. Je vais pouvoir vous montrer et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, donc ça fait déjà quasiment 1 an que je suis parti en Australie. J'ai tout quitté en France, j'avais mon CDI depuis 5 ans, j'avais vraiment la vie routinière, on ne peut plus routinière, que pas mal de Français, pas mal de personnes dans le monde peuvent avoir. Et je vous avoue que j'étais devenu très lassé de ça, d'où ce besoin d'évasion. Et la plupart des personnes qui partent comme ça en voyage ressentent à mon avis le même besoin, le même ressenti que moi. Sauf que du coup il n'y en a pas beaucoup qui osent passer ce cap. Et pour moi ça a été vraiment le meilleur choix de toute ma vie. On en revient très changé. On devient de meilleurs humains et ce sur tous les points. Donc je regrette pas du tout. Et si à travers cette vidéo je peux en motiver certains à voyager, à se bouger un petit peu, à quitter un petit peu la routine qu'ils ont, eh ben ce serait une grande réussite pour moi. Regardez-moi ce beau paysage là, c'est assez exceptionnel. C'est vraiment des couleurs magnifiques, vraiment magnifiques. Bon, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, je sais pas trop si on va m'entendre. C'est un petit peu délicat, je m'attendais à ce qu'il y ait... Oula. Ouais, comme je disais, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, je sais pas si vous allez beaucoup m'entendre. Ouais. Petit échantillon. Donc on va essayer de se trouver un endroit où il y a un peu moins de vent quand même. Bon, à savoir que moi, quand je suis arrivé ici en Australie, je savais pas du tout parler anglais et j'avais pas non plus énormément d'argent. Donc en vrai, j'aurais pu me donner tout un tas d'excuses en mode ouais, ça va être compliqué pour moi, je pratique pas la langue, je connais personne, je voyage solo. Voilà, c'est ce genre d'excuses que la plupart des gens utilisent et du coup c'est dommage parce qu'ils se bloquent en fait pas mal d'opportunités dans leur vie à cause de ça, à cause de leurs croyances limitantes. Et en vrai, tout est question de ça. Vraiment, quand vous voyagez comme ça, au bout d'1 an, vous baissez toutes vos barrières mentales en fait. Tout est, en fait, vous, personnellement, je pense que là, je suis capable de tout faire. Je suis passé par tellement d'étapes qu'en fait, je me rends compte que je peux absolument tout faire. Tout faire. À partir du moment où je l'ai décidé, voilà, j'ai travaillé dans de la construction, j'étais pas du tout quelqu'un de manuel de base. J'ai fait ça pendant 4 mois, je me suis surpris à faire des choses que jamais j'aurais pu penser faire. J'ai travaillé en tant que Uber Eats, donc j'ai fait des livraisons, je me suis débrouillé au niveau de l'administratif. En fait, et moi personnellement j'ai une énorme phobie administrative, c'est-à-dire que tout ce qui est papier, tout ça, de base c'est mes parents qui gèrent. Je sais, c'est pas ouf. Mais et voilà, quand vous êtes seul comme ça, vous êtes obligé de vous débrouiller. Et en fait, c'est la meilleure école de la vie, quoi. Donc on baisse petit à petit tous nos barrières et on se rend compte qu'on peut absolument tout faire. D'autant plus que quand vous voyagez seul, il y a quasiment personne qui vous aide. Donc en vrai, toutes ces croyances limitantes là, toutes les excuses que vous vous donnez, vous les prenez, vous les jetez très loin. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus apparemment. Bon, ça y est, on arrive enfin à la fameuse
plage de Bondi Beach qui est juste en face de moi, qui est un peu loin là. Mais c'est une plage qui est vraiment immense, mais très très belle. Bon alors, et si je voyage solo comme ça là, est-ce que je vais rester tout seul, Jamie? Ou alors c'est très facile de faire des rencontres? Eh ben, je peux vous dire que c'est très très facile de faire des rencontres, vraiment. Le meilleur moyen pour moi de faire des rencontres, c'est les auberges de jeunesse, les applications de rencontres justement, et les share house, voilà, les colocations, tout simplement. Bon, du coup, comme je vous disais, moi je suis arrivé tout seul, je suis arrivé directement dans une auberge de jeunesse, je parlais pas un mot d'anglais, c'était un peu délicat pour moi au début, mais en fait, avec l'expérience, je peux vous dire que la seule manière de sociabiliser, c'est tout simplement d'être présent, de ne pas se cacher dans sa chambre, de ne pas éviter justement les moments de sociabilisation, se mettre directement dans le bain en fait. Et il y a des fois, il y a des gens qui vont vous aborder, bon, même si vous ne parlez pas anglais, la seule manière de parler anglais, c'est de pratiquer dans tous les cas, et à savoir qu'ici ils sont quand même très patients, donc vous pouvez vous permettre de faire des erreurs, c'est pas grave. Vous allez forcément rencontrer des Français, des personnes du même pays, de la même culture que vous. Et voilà, en fait, le seul moyen, c'est de briser la glace avec les gens, tout simplement. Voilà, vous voyez quelqu'un, par exemple, cuisiner, vous leur demandez ce que c'est. Oula, ça a l'air bon, un petit exemple. J'ai une bêtise comme ça, c'est vraiment un exemple. Mais tout simplement, il faut juste briser la glace. À partir de ce moment-là, vous allez voir qu'en fait, vous allez connecter avec les gens, vous allez rencontrer du monde. On va vous présenter des groupes, vous allez faire des road trips avec eux, vous allez faire des choses, des activités. Et en fait, c'est juste un processus en fait à avoir. Mais le plus dur forcément, c'est au début. Voilà, vous arrivez, vous connaissez personne. Et il faut juste essayer de connecter avec les gens, quoi, tout simplement. On va vous proposer des choses, on va vous proposer des putains d'opportunités. Et voilà, moi j'ai rencontré des gens par exemple dans mon hostel, des Français. Et comme ça matchait bien, on m'a proposé de faire une colocation avec eux. Voilà, donc j'ai fait une colocation avec eux. J'ai rencontré d'autres gens. On a fait des activités, on a fait des road trips. C'est devenu de très très bons amis à moi. Et voilà, j'ai pas rencontré que des Français forcément, j'ai rencontré beaucoup d'étrangers, beaucoup de des gens de pays d'Amérique centrale, Amérique latine, des Asiatiques aussi, des Coréens. Voilà, en fait pour moi c'est vraiment très facile maintenant de connecter avec les gens. Il faut juste voilà, se mettre dans le bain, se lancer et pas avoir peur en fait, tout simplement. Après forcément il y a des moments où on n'a pas forcément envie de parler, on a envie de rester un peu seul. En tout cas moi c'est mon cas, j'ai pas forcément toujours envie de sociabiliser. Mais en tout cas pour ce qui est des rencontres, même si vous venez tout seul, c'est très très facile. Vous allez quasiment jamais être solo en fait. À part si vraiment vous en avez envie et que vous avez besoin d'être tout seul, bah oui, vous allez pouvoir le faire. Mais je trouve ça dommage, moi, si vous venez dans un pays que vous connaissez pas, vous venez en voyage, c'est pour rencontrer des gens, voilà, pour découvrir des cultures, découvrir des pays, pratiquer la langue. Donc pour moi c'est dommage en fait de se fermer. Et justement quand on voyage comme ça, il faut absolument s'ouvrir aux gens, s'ouvrir aux cultures. Et en fait c'est comme ça qu'on kiffe réellement son aventure. Enfin moi personnellement c'est mon cas. Autre exemple où j'ai pareil rencontré un groupe de Colombiens et de Chiliens. J'ai juste abordé une fille dans une soirée techno. J'ai pris son Instagram, on a connecté, on s'est revus. Elle m'a présenté à son groupe d'amis, donc c'était que des Colombiens, des Chiliens, des Brésiliens. J'ai passé des soirées exceptionnelles avec eux alors que je parle pas un mot d'espagnol. Bon forcément on parlait anglais. Les gens qui sont issus d'Amérique centrale, Amérique latine, sont très très chaleureux par exemple. Ils vont toujours être très amicaux avec vous, ils vont vous proposer plein de choses. C'est exceptionnel et on fait des très très belles rencontres. J'ai fait des très belles rencontres. J'ai rencontré un couple d'Argentins, on a très bien connecté. Ils m'ont invité chez eux en Argentine. Là ils sont revenus en Argentine, ils m'ont dit écoute, t'es une pépite, passe quand tu veux en Argentine,
tu viens chez nous, on t'invite, tu mets les pieds sous la table, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ce genre de rencontre que je suis venu faire. Moi je trouve ça exceptionnel personnellement. Pareil, j'ai rencontré une Coréenne dans mon auberge de jeunesse. On a connecté, on s'est bien entendu et elle m'a invité à son anniversaire. Donc elle connaissait un gars qui s'avère être millionnaire, qui est propriétaire d'une ferme solaire en Australie. Et le gars possédait un appartement qui valait, je sais pas, peut-être 5 millions de dollars, avec pourvu l'opéra de Sydney. Donc on a fait une soirée incroyable dans un appartement de luxe. Il n'y avait que des Coréens, j'étais le seul Français. Voilà, c'est une expérience formidable, quoi. C'est vraiment des choses que je peux pas forcément vivre si je restais en France. Et voilà, si j'étais resté fermé, si j'étais resté dans ma routine, dans mon quotidien, jamais j'aurais pu vivre tout ça. Et donc oui, pour répondre à la question, est-ce que faire des rencontres c'est facile? C'est très très facile quand vous avez le mindset, quand vous avez l'envie de le faire. Et il va se passer des choses exceptionnelles, vraiment. Donc voilà, on est arrivé à la fameuse plage de Bondi Beach. Incroyable. Ah là là, qu'est-ce que je me sens bien ici quand même. Et je voulais justement parler de cette notion de liberté que je peux ressentir à travers ce voyage. En fait, je me suis jamais senti autant libre de toute ma vie. À savoir dans mes actions, dans mes faits et gestes, dans ma manière de penser. Vraiment, comme je vous ai dit, j'ai l'impression de pouvoir tout faire, tel un oiseau, de pouvoir m'envoler, de pouvoir vraiment aller de où je veux, quand je veux. Bon, forcément, il y a le côté financier qui rentre en jeu, mais quand vous pouvez, si vous travaillez dur pour pouvoir justement vous payer ce genre de voyage, bah en fait ça va changer votre vie, quoi, tout simplement. Moi je suis allé à Bali, c'est juste à côté de l'Australie. Vraiment j'ai jamais été autant libre de toute ma vie. Louer un scooter, se balader tout partout, voir des paysages exceptionnels, rencontrer des locaux, manger local, c'est juste fantastique, quoi. Vraiment incroyable. Donc voilà, finalement le bilan de cette année de voyage a été très très riche en rebondissements, très riche en expériences. J'ai rencontré des gens incroyables, très inspirants, exceptionnels, qui sont devenus des très bons amis à moi. Je me suis rendu compte que j'ai pu briser toutes les barrières mentales que je m'étais fixées auparavant, à travers toutes les expériences, toutes les merdes qui me sont arrivées, toutes les galères. Ça forge aussi. Et il n'y a pas eu que ça, forcément, il y a eu des moments exceptionnels. Mais bon, ça fait partie du voyage. Et bien évidemment, j'ai pu améliorer mon anglais. Ça, c'était mon objectif de base. Donc, quand vous voyagez comme ça un an, forcément, vous parlez, vous pratiquez à fond. Et au bout d'un moment, voilà, même si j'ai pas un niveau de fou, je peux quand même me débrouiller très très facilement, quoi. Et je peux avoir des conversations très profondes avec des gens. Voilà, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc voilà, c'est quelque chose que je conseille à vraiment tout le monde, surtout aux jeunes, même pas forcément aux jeunes. Bon, regardez, moi j'ai 30 ans, je le fais que maintenant. Et j'y ai pris goût. Donc à n'importe quel âge en fait finalement. Mais plus vous commencez tôt, mieux c'est, je pense. Parce que c'est vraiment une école de la vie. Et plus tôt vous le faites, plus tôt vous avez les armes pour être un meilleur humain, quoi, finalement. Donc je conseille vraiment à tout le monde de le faire. Et le bilan de cette année pour moi, au top, exceptionnel. Voilà, donc j'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. J'espère que j'ai donné envie à certains de partir comme moi un an en voyage. Pas forcément un an, pas forcément en Australie, mais en tout cas de découvrir cette fois l'aventure. Et si j'ai pu ne serait-ce que développer un peu ça chez vous, c'est un grand plaisir. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette petite vidéo en commentaire. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à partager et à vous abonner, bande de petits coquins. Puis voilà, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo par la suite. Je vous embrasse, gros bisous.